Coucou, c'est Scrappy Jerry. Je vais vous montrer comment je réalise une petite page et puis pour aujourd'hui j'avais décidé aussi de vous montrer un petit peu comment j'avais réussi à récupérer tous les petits cœurs sur une de mes cartes que j'ai fait récemment, j'avais eu des demandes. Donc voilà, c'est très très simple, donc je vais vous montrer. Ça demande un tout petit peu de patience mais finalement ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai utilisé pour ça ce dies du set des matrices Mon Cœur qui viennent de sortir ce printemps. Voilà, donc j'ai passé à la Big Shot et une fois que j'ai passé tout ça à la Big Shot, j'obtiens ceci. Normalement, il y a quand même beaucoup des petits cœurs qui restent en place sur la plaque. C'est bien pour ça que j'ai eu cette idée d'ailleurs de le faire. Maintenant, ça dépend peut-être des papiers, ça dépend de votre plaque, etc. Si jamais les petits cœurs restaient attachés à votre papier, c'est pas bien grave. Vous prenez comme moi un petit outil, n'importe lequel, assez fin quand même. Et puis vous appuyez pour faire en sorte en fait que les petits cœurs se détachent complètement du papier. Voilà, donc tout doucement. Ça prend pas tant de temps. Si vous bougez, c'est pas bien grave. Vous replacez le tout comme ceci. Si certains cœurs ont bougé, pareil, vous les remettrez après. Il n'y a pas de problème. Et puis même s'ils sont pas tout à fait dans le bon sens, ça rend quand même bien. Donc ça donne ça. Ça, vous pouvez les réutiliser, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, et là, moi, je vais tenter de rapprocher ce petit cœur qui essaie de s'enfuir par là. Je vais remettre un peu celui-ci dans un sens qui me convient davantage, puisqu'a priori, il a bougé. Après, avec une pointe, c'est peut-être plus facile qu'avec des ongles pas forcément très longs, mais enfin, voilà. Donc là, ça me convient. A priori, ça n'a pas trop bougé et ça fait quand même joli. Celui-ci, il n'a pas dû bouger parce que j'arrive pas. Voilà. Donc là, ils sont comme je veux. Et en fait, moi, j'ai trouvé l'astuce, juste comme ça, de prendre du scotch et de poser des bandes de scotch les unes sur les autres. Voilà, il faut bien bien appuyer. Et quand vous allez vouloir décoller, vous allez y aller tout doucement, mais vraiment tout doucement. Parce que si jamais il y a un petit cœur finalement qui colle pas, il suffit juste de rappuyer un petit peu. Voilà, donc là vous y allez doucement. Vos bandes sont superposées, donc normalement il n'y a pas de problème, elles tiennent ensemble. Là j'en ai un qui colle un peu moins, voilà. Et voilà. Voilà comment j'avais réussi à faire. Maintenant, s'il y en a voilà, un qui est à l'envers, etc., rien ne vous empêche de le redécoller et de le recoller dans le bon sens. Maintenant qu'ils sont tous collés, c'est beaucoup plus simple en plus de manœuvrer dessus. Enfin, je vous dis ça pour que j'ai encore un petit rebelle. Voilà. Donc là, je l'ai remis à l'endroit. Ma foi, moi, ça me plaît. Maintenant, pour coller, c'est tout bête. J'ai pris ce stylo colle que j'ai depuis très longtemps. Et je fais chaque petit cœur à la fois comme ça, en tapotant un petit peu. Et après, il faut juste aussi prendre son temps pour le coller sur la page ou la feuille sur laquelle vous voulez le coller. Tout bête. Voilà. Alors voilà, quand je fais une page, j'essaye de déterminer déjà quel fond j'aimerais. J'aime beaucoup faire des tâches, donc c'est vrai que j'aime bien prendre, enfin quelques tâches, donc j'aime bien prendre du blanc. Après, il m'arrive quand même d'utiliser d'autres couleurs, hein, ça dépend vraiment des photos. Donc je pars des photos. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ces deux photos de mon neveu. C'était son premier jour de classe, à la rentrée dernière. Et du coup, je suis partie de ces photos pour choisir les couleurs que j'allais utiliser. Le noir, c'est quasiment à chaque fois. Et puis du bleu qui rappelle un peu le bleu jean. Le beige qui rappelle un petit peu l'environnement dans lequel il est. Et puis le rouge parce qu'il a quand même un super t-shirt Cars rouge. Voilà. Donc une fois que j'ai choisi mes couleurs, je regarde un tout petit peu dans mes chutes, voir si j'ai pas quelques papiers qui iraient. Et puis bah, là, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc après, moi, j'essaye d'assembler un peu ces morceaux de chute pour voir si ça fonctionne avec mes photos, etc. J'avais aussi trouvé ce petit-là. Voilà. Je les mets un peu comme ça et puis je regarde, voilà, je pose mes photos, je regarde comment je mets mes photos, à quel endroit
si je décale un peu les papiers, etc. Et puis, bien entendu, là, c'est loin d'être terminé. Il y a des choses qui vont bouger, forcément. Et je commence un petit peu à réfléchir à ce que je vais utiliser comme, comme tampon, comme étiquette, etc. Et là, j'ai déjà travaillé un peu pour vous. J'avais très envie d'une branche, donc j'ai utilisé celle-ci. Non, pardon, c'est pas celle-ci, mais c'est du set de printemps. Je vous le montrerai de toute façon la liste de matériel à la fin. Donc voilà, donc là je me dis tiens je la placerai bien ici. Les étiquettes, je pense que vous êtes comme moi, vous adorez. Donc j'ai fait des étiquettes et puis dedans Zen Attitude, ça me paraissait quand même pas mal du tout. Une autre petite étiquette que j'ai envie d'aller glisser là. Après tout, en plus, c'est des étiquettes qui rappellent l'école, donc ça va super bien avec le thème de la photo. J'en ai fait une autre que je placerai certainement par ici. Voilà, mais ça, je le fais qu'à la fin. Je vous ai aussi tamponné sur un carré couture, photo du jour, parce que là aussi, par rapport au thème, ça me paraissait super bien. Et je me vois bien glisser, en fait, ce petit photo du jour quelque part par là. Et en fait, juste en plaçant ça, ça m'empêche pas de rajouter des choses après, par la suite. Mais juste en plaçant ça déjà, je sais à peu près où est-ce que je vais vouloir mettre des tâches, dans quel coin à peu près, etc. Donc là, je me prépare tout bêtement à sortir mes tampons pour faire mes tâches. Alors donc pour la suite, pour mes tâches, de toute façon, en général, je pars plutôt dans une diagonale. Donc ça serait soit comme ça, soit comme ça. Et en fait, j'ai très envie de faire des tâches par ici. Donc là, j'ai déjà ancré pour que vous le voyez mieux, parce que sinon sur le bloc, on ne voit pas bien. Mes tâches préférées du set fond grunge, chez 4 Scrap. Et puis, tout bêtement, en fait, j'aime bien faire comme ça, c'est-à-dire que je vais déplacer mon tout un peu comme ça pour aller tamponner. Et puis, voilà, je m'assure que quand même, c'est... Voilà, j'ai peut-être pas assez ancré, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est des tâches. Donc, s'il faut que je recommence, je recommence. J'aime bien toujours le faire 2 fois. Au pire, je vais venir mettre mes papiers et mes photos par-dessus, ce qui me plaît pas. Mais là, justement, j'ai un petit dégradé de 3 couleurs. Ma foi, je trouve ça super bien. Alors, là, je me dis, voilà, ça va donner à peu près ça. Je peux le décaler par là. Donc, maintenant, je vais en faire de l'autre côté. Voilà, et je vais essayer de les tourner dans l'autre sens. Donc là, je vais décaler encore mes photos. Faire attention avec cette encre, quand même, elle met un tout petit peu de temps à sécher. Donc, après, vous faites des bêtises, comme j'ai fait moi tout à l'heure ici. Donc, faites attention. Prenez le temps de la faire sécher, surtout si vous vous en mettez sur les doigts. Voilà. Donc moi j'aime bien ce petit dégradé, j'aime bien faire à chaque fois 2 tamponnages. Voilà, donc ça serait a priori, voilà. Donc ça, moi je peux les enlever, je m'en fiche. C'était pour voir à peu près où est-ce que j'allais mettre mes tâches. Voilà. Après, souvent ce que j'aime bien faire, c'est rajouter 1 ou 2 petites tâches, parce que dans le set, vous avez aussi des petites tâches, celle-là ou celle-là. Donc après, rien ne m'empêche de venir rajouter les petites tâches. Donc ça, en général, je le fais à la fin. Voilà, donc là, j'ai tout collé, sauf ma petite branche. Je voulais juste vous montrer. J'utilise tout bêtement toujours ce stylo colle, en fait. Moi, je l'adore. Ça suffit, j'en mets un petit peu sur les plus grosses feuilles, pardon. Et puis voilà, pas partout, il n'y a pas besoin que ça colle partout. Et en général, ça colle très très bien. Alors, je veux la passer en dessous. Et j'ai déjà collé mon étiquette, c'est pas grave. Moi, je colle tout sur les pages en général. Même souvent sur les cartes, au double face, blanc comme ça, qui colle pas trop fort. Ce qui fait que quand on a envie de changer d'avis, c'est pas grave. Voilà. Donc comme je vous dis, donc là tout est collé, c'est à peu près comme j'ai envie. Je vais quand même rajouter tout de suite les petites taches dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous avais dit qu'éventuellement j'en rajoute, etc. Et en fait, j'ai très envie d'en rajouter par là, parce que je vais venir aussi coller une étiquette. Donc j'hésite pas à en mettre un peu plus pour que ça se voit davantage une fois que j'aurai collé mon étiquette. Donc là, ça me suffit toujours pas, c'est pas grave. Je reprends la plus petite tâche que je vais peut-être venir mettre ici et en moins fort ici. Voilà. Et là, ça correspond peut-être davantage à ce que je voulais. Et éventuellement, je peux même mettre mon étiquette comme ça, etc. Donc ça, voilà. Donc, voilà. Donc ma petite étiquette, je la mettrai ici. Faites toujours attention, hein, là, ça tâche.
Moi, si vous voyez ici, j'ai fait quelques taches. C'est pas hyper grave. Au pire, de toute façon, vous revenez tamponner un petit coup par là. Je verrai bien ce que je vais faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. Non, je range pas, puisqu'en fait, je sais que je veux refaire quelques petites taches. N'appuyez pas trop fort non plus. Par ici. Et je sais pas, je pense que ça vous a pas échappé que j'avais rajouté autre chose. En fait, ici en noir, j'ai décidé d'utiliser le fond grunge 2. Donc de retamponner un petit coup avec du noir, autre chose. Voilà, donc c'était pour changer un petit peu de mes tâches habituelles. Et j'aime bien l'effet du fond grunge 2 aussi. Voilà, et puis bah, là vous devez vous dire qu'il manque certainement quelque chose. Bien en fait, c'est tout simplement mon petit cœur de tout à l'heure que je vous ai montré. Je vous ai montré comment le réaliser. Et ben je vais venir le mettre par ici. Une petite touche de rouge dans ce coin-là, je pense que ça manquait bien. Donc, la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure, elle est très bête. Hein, je vous avais dit qu'il suffisait de mettre un petit peu de colle comme ça sur chaque petit cœur. Elle est très bête et à la fois, il faut quand même attendre que ça sèche. Si vous voulez retirer trop vite et que la colle n'est pas encore sèche, bon, ben là vous allez vous retrouver avec les petits cœurs qui vont rester sur votre scotch. Donc prenez quand même le temps et appuyez bien fort de bien tout positionner. Voilà. Donc j'ai ma petite page, j'ai mon petit fashion victime et j'ai envie de le mettre. C'est ça qui est bien avec ça, c'est que je le colle où je veux. Donc voilà, vous appuyez bien jusqu'à ce que la colle prenne, vous regardez, vous enlevez tout doucement. S'il y a des rebelles, voilà, et ben vous attendez un peu, c'est peut-être que la colle n'est pas assez sèche, ou alors vous appuyez au fur et à mesure, vous reprenez comme ça, vous faites bien attention que ça recolle bien, etc. etc. Il n'y a pas de problème, à la fin, ça colle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt sympa, voilà. Donc une page un petit peu colorée pour un petit garçon de bientôt 4 ans. Alors voilà, ma page est terminée. J'ai rajouté des petites choses. En fait, j'ai rajouté des petits nuages de ci, de là. Un ici pour cacher la trace que j'avais faite. Sinon, je vous avoue, je pense que je l'aurais pas du tout mise. Et des petits embellissements que j'aime beaucoup. Des dots et des demi-perles métalliques. J'ai rajouté ma petite chaussure aussi, hein, pour faire le rappel avec ce qui se trouve sur la photo. Ici, j'ai rajouté donc premier jour à l'école septembre 2015 et puis avec un petit rappel ici de cette branche pour le petit rappel de rouge. Bah, tout simplement, voilà. Donc ma foi, ma page me plaît assez. Elle est bien colorée pour un petit garçon, je pense que c'est ce qui convient. Maintenant, je l'ai faite un peu rapidement, donc voilà. C'est pour ça que j'ai rajouté un peu des nuages par ici. Peut-être parce que l'amas de bleu était peut-être un peu trop important et du coup j'ai eu envie de le casser. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et voilà, et que ça vous donnera envie d'essayer de faire une petite page de scrap avec moi. Pour finir, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc ici, la matrice ticket à conserver. J'ai utilisé aussi l'une des matrices feuillage numéro 2 de ce printemps 2016. Fond grunge, le numéro 1, avec ces taches ici. Mon cœur, avec cette matrice ici, avec les petits cœurs que vous retrouvez là. Ce set photo, qui est vraiment sympa, et là je me suis servi aujourd'hui de photos du jour que vous retrouvez ici. De ce set ne pas oublier avec les étiquettes, là et là. De fond grunge numéro 2 pour les petites traces de noir avec ce tampon-ci. Le carré que vous retrouvez en fait ici, sur lequel j'ai repassé un trait en noir. Et puis enfin, ce set-ci, Génération Ado, avec la chaussure, le Zen Attitude Fashion Victim, que j'aime beaucoup et qui se prêtait bien à cette page. Voilà. Bon, bah à très bientôt, et puis encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.